Dans le paysage politique et diplomatique entre la France et l'Algérie, les paroles de l'ancien président français Nicolas Sarkozy ont toujours suscité un intérêt particulier. Ses prises de position, parfois critiques, parfois prudentes, révèlent une vision singulière des relations entre les deux rives de la Méditerranée. Mais lorsqu'il s'agit d'évaluer la manière dont il parle de l'Algérie aujourd'hui, dans un contexte où le président Abdelmadjid Tebboune incarne une volonté affirmée de souveraineté, il est essentiel d'observer ces déclarations avec le regard de ceux qui, en Algérie, voient leur pays non pas comme un partenaire de second rang mais comme une nation à part entière, libre de ses choix, forte de son histoire et de ses ambitions. Nicolas Sarkozy a marqué la vie politique française par sa personnalité directe, souvent tranchante. Sur l'Algérie, il a toujours eu un discours double. D'un côté, une reconnaissance de l'importance de ce pays pour la France, de son rôle stratégique en Méditerranée, de ses richesses humaines et énergétiques. De l'autre, un ton parfois critique, appelant à la prudence, et exprimant des réserves sur la capacité de Paris à entretenir une relation stable et sincère avec Alger. Ces déclarations récentes, qui mettent en garde Emmanuel Macron contre une « amitié de façade » avec l'Algérie, s'inscrivent dans cette ligne. Pour lui, il n'est pas possible de construire une relation durable sans prendre en compte le poids de l'histoire et la fermeté des positions algériennes sur la mémoire, la souveraineté et la dignité. Ces propos, qui semblent pointer du doigt les difficultés des présidents français à établir un dialogue équilibré avec Alger, peuvent être lus de plusieurs manières. Certains en France y voient une critique à l'égard de la politique actuelle de l'Élysée, qui tente d'apaiser les tensions mémorielles en multipliant les gestes symboliques. Mais en Algérie, la lecture est différente. Elle révèle surtout la reconnaissance implicite, même chez Sarkozy, du fait que l'Algérie n'accepte pas les demi-mesures, qu'elle ne se contente pas de promesses ou de paroles creuses. L'Algérie de Tebboune, ferme et souveraine, impose un respect qui force même ses anciens détracteurs à l'admettre à demi-mot. En insistant sur les limites d'une « amitié superficielle », Sarkozy reconnaît que les Algériens ne tolèrent pas les faux-semblants. Leur rapport à la France est marqué par une mémoire douloureuse mais aussi par une exigence de vérité et de sincérité. Le président Tebboune, en plaçant la souveraineté nationale au centre de son mandat, incarne précisément cette posture, une Algérie qui dialogue quand elle le veut, mais qui n'accepte pas la dépendance, qui coopère sans se soumettre, qui écoute mais qui décide seule. C'est cela qui dérange certains responsables français, et c'est aussi ce qui transparaît dans les propos de Sarkozy, même s'ils sont formulés comme un avertissement. Lorsque l'ancien président français parle du risque de détérioration des relations avec le Maroc en raison du rapprochement avec Alger, il révèle malgré lui une réalité profonde. La diplomatie algérienne, lorsqu'elle s'affirme, redéfinit les équilibres régionaux. La France, habituée à jouer sur plusieurs tableaux, se trouve obligée de mesurer ses gestes. Sarkozy, qui connaît bien la complexité du Maghreb, sait que l'Algérie est incontournable et que toute tentative de la contourner ou de la flatter sans respect réel est vouée à l'échec. Ces mots, analysés du côté algérien, confirment donc la place centrale que tient Alger dans l'équation maghrébine et méditerranéenne. Au-delà de ces avertissements, Sarkozy a aussi commenté la situation interne de l'Algérie, en évoquant la tentation des dirigeants de détourner l'attention des problèmes domestiques par des discours critiques vis-à-vis de la France. Cette phrase, répétée dans les médias français, peut sembler accusatrice. Mais elle traduit surtout une incompréhension de la logique algérienne. Car en réalité, les dirigeants algériens, et Tebboune en particulier, ne cherchent pas à désigner un bouc émissaire. Ils cherchent à rappeler que la relation entre Paris et Alger doit être basée sur l'égalité et le respect, et non sur la condescendance. Ce que Sarkozy perçoit comme une stratégie de diversion est en fait l'expression d'une souveraineté intransigeante, une réponse à des décennies d'attitudes paternalistes venues de l'autre rive. Dans son rapport à l'Algérie, Sarkozy n'a jamais oublié l'histoire coloniale. Lui-même, lorsqu'il était président, avait suscité des polémiques en refusant de présenter des excuses officielles pour les crimes coloniaux, préférant parler d'un avenir commun plutôt que de repentance. Mais ses interventions récentes montrent que, malgré cette ligne, il sait que la question mémorielle reste une pierre angulaire des relations bilatérales. En mettant en garde contre des gestes perçus comme artificiels, il admet que l'Algérie, sous Tebboune, ne se satisfait pas de simples déclarations symboliques. Elle exige des actes concrets, une reconnaissance honnête, un traitement égalitaire. Là encore, ce constat place l'Algérie en position de force. Il sait que la France n'a plus les moyens d'imposer ses vues comme au temps passé. L'Algérie, forte de ses ressources énergétiques, de son rôle stratégique en Afrique et en Méditerranée, de son armée respectée, est désormais un acteur incontournable. Dans ce contexte, les avertissements de Sarkozy à Macron ressemblent moins à une critique de l'Algérie qu'à une leçon adressée à Paris. Ne vous bercez pas d'illusions, l'Algérie ne se laisse pas apprivoiser par des flatteries. Ce message, lu depuis Alger, sonne comme une forme de reconnaissance indirecte. Lorsqu'il s'exprime aussi sur le cas de l'écrivain Boualem Sansal et qu'il appelle à son élargissement, Sarkozy adopte une posture de défenseur des droits individuels. Mais là encore, ces mots ne changent rien à la ligne ferme de l'Algérie, qui ne tolère pas d'ingérence dans ses affaires internes.
Les Algériens voient dans ces interventions une répétition des réflexes français, s'ériger en donneur de leçons. Or, le président Tebboune a rappelé à maintes reprises que l'Algérie est un État souverain, avec ses lois, ses règles et ses institutions, et qu'aucun ancien président français, aussi influent soit-il, n'a le droit de dicter sa conduite. Cette fermeté alimente le respect de la population algérienne pour ses dirigeants et souligne une fois de plus le contraste entre la vision française et la réalité algérienne. L'analyse des déclarations de Sarkozy permet donc de comprendre une dynamique plus large. Même les responsables français qui critiquent la ligne de Paris savent qu'avec l'Algérie, il n'y a pas de place pour la légèreté. Le pays impose une relation sérieuse, fondée sur l'histoire, la mémoire et la dignité. C'est précisément cette position ferme, défendue par Tebboune, qui oblige Paris à revoir sa stratégie. Et c'est ce qui fait que, même sous forme de critique ou d'avertissement, les mots de Sarkozy traduisent en réalité le poids et la force de l'Algérie dans la relation bilatérale. La relation est vouée à l'échec. L'Algérie n'est pas un partenaire ordinaire, elle est un acteur historique, avec lequel la France doit composer avec sérieux. Cette reconnaissance implicite suffit à renforcer la légitimité du discours algérien. L'Algérie de Tebboune, qui affirme son indépendance énergétique, qui tisse des liens solides avec l'Allemagne, l'Italie, la Chine, la Russie ou la Turquie, montre chaque jour qu'elle n'attend pas l'aval de Paris pour agir. Sarkozy, en pointant du doigt l'illusion d'un rapprochement trop rapide, ne fait en réalité que constater ce que l'Algérie répète depuis longtemps. La relation avec la France doit être une relation d'égal à égal, sinon elle n'existe pas. Pour le peuple algérien, c'est une confirmation supplémentaire que leur pays est respecté, que sa voix porte, et que même les critiques venues de France prouvent son importance. Ainsi, loin d'affaiblir l'image de l'Algérie, les propos de Nicolas Sarkozy la renforcent. Car il rappelle à tous, des deux côtés de la Méditerranée, que ce pays n'est pas malléable à volonté, qu'il n'est pas un simple pion de la diplomatie française, mais une puissance régionale qui impose ses conditions. Abdelmadjid Tebboune, en incarnant cette fermeté, se trouve ainsi indirectement valorisé par les déclarations de l'ancien président français. Et dans un monde où la perception compte autant que la réalité, c'est une victoire symbolique pour l'Algérie.